Bonjour à tous. Avec cette vidéo, nous commençons à montrer les évolutions de la version 2.0 pour sa partie payante. Je pars d'une table réalisée par un internaute canadien qui nous a aidé à identifier le problème sur les tenons ronds. Merci donc Jacques pour l'aide apportée. Sur cette table, on va faire une rainure en partie basse à l'intérieur du cadre. Les tenons sont un peu longs pour faire cette rainure. Je vais donc lancer le plugin Tenon Mortaise, clic droit souris, supprimer tenon. Je vais supprimer le tenon ici. Mes 4 tenons sont supprimés. Je relance le plugin Tenon Mortaise, la pièce à tenonner, la pièce à mortaiser. Je tourne, j'indique l'arrêt de côté joue, l'arrêt de côté épaulement. Je suis ici en système impérial, je n'y connais strictement rien, mais je vais changer un petit peu les valeurs. Le tenon est un peu long, je vais le mettre à 1 pouce. C'est l'épaulement 2, il faut le remonter un peu, donc je vais le passer à 1. Le tenon est toujours rond, je passe pour un tenon rond. Voici mon tenon réalisé. Je vais pouvoir sur la partie basse de la table faire une rainure. Pour cela, je vais lancer le plugin Usinage Contour, sélectionner la rainure. Je suis toujours en système impérial auquel je ne connais pas grand-chose. J'indique la face sur la table et l'arrête contre le guide, si possible en début d'usinage. Clic droit souris, lancer l'usinage. Mon usinage est réalisé. Si je sors de mon plugin, que je masque cette traverse, je vois que ma rainure est une rainure arrêtée comme désiré. Regardons une autre évolution du plugin Usinage Contour. Au préalable, je vais faire une mortaise. Avec le plugin Tenon Rafale Mortaise, je vais me mettre au tiers. Je vais faire une mortaise, je vais donc indiquer une valeur négative et je vais prendre 2 épaulements de 120. Je valide. Avec cette nouvelle version qui va sortir avec la version 2.1, on voit le tenon ou la mortaise qui se prédessine. Je valide, ma mortaise est réalisée. Je sors de ce plugin, je lance le plugin Usinage Contour. Je vais faire donc une rainure. Je vais centrer ma rainure, garder une profondeur et une largeur de 10, indiquer la face sur la table, clic droit souris, lancer l'usinage. Ma rainure est correctement réalisée et vient mourir de chaque côté dans la mortaise. Le plugin Usinage Contour résout un certain nombre de problèmes de cette nature, pas tous bien sûr, mais facilite grandement la vie. Le plugin Usinage à queue a lui aussi été revu. J'ai ici la carcasse d'un tiroir avec 2 montants et 2 traverses. Je lance le plugin, je peux faire des queues droites, des queues d'aronde ou des queues rondes, c'est ce qu'on va faire. Je vais garder ces valeurs et indiquer l'endroit où faire les queues. Si je sors de mon plugin et que je pousse cette pièce, je vois mes queues réalisées sur les parties mâles et femelles. Sur ce plugin, il existe à présent une documentation qui liste l'ensemble des choses. Elle se situe dans le répertoire Plugins, VMS Up Extension, Doc. C'est là que vous la trouverez. Le plugin Siradial a fait l'objet de pas mal de corrections et d'améliorations, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Tout comme le plugin Système 32, à présent les perçages apparaissent, les pré-perçages, on sait exactement où on va percer. En appuyant sur la touche CTRL, je peux me mettre au milieu ou sur un côté. Je me mets au milieu, je suis sur un côté. Clic droit souris, je peux définir de nouvelles valeurs, par exemple de percer un trou sur 2. Voici qui est fait. Je vais donc percer ici, percer de l'autre côté, CTRL, et je perce au milieu. Valider avec chaque fois un clic gauche souris. Cette interface donc facilite grandement les choses. Le plugin Assemblage à vis a lui aussi été revu et amélioré. J'ai ici 2 pièces de mélaminé, je vais en faire tourner une, symétrie rotation, je vais me mettre sur l'arête, un clic, la pièce à tourner, M pour déplacer,
je vais venir me mettre à l'angle ici. Je lance le plugin. Je peux avoir un perçage libre. Je me mets à l'endroit où je veux. Je peux naturellement placer des points guides. Et je peux n'être pas en libre, auquel cas je serai à une distance particulière d'une arête. Mes pièces faisant 24 mm d'épaisseur, je me suis mis à 12. Et là, je vais percer automatiquement à 12 mm de l'arête de ma pièce. Si je tape par exemple 50, je vais activer ma fenêtre, je tape 50, je vais me mettre à 50 au début de l'arête, et par exemple étoile 4, j'aurai répété 4 fois, la dernière vis étant à 50 de l'opposé. CTRL Z pour annuler, je vais baisser cette pièce à une distance que je ne connais pas, et je vais relancer le plugin assemblage à vis, et non plus être en direct, mais être en indirect, toujours à 12. Je peux me mettre à des endroits particuliers, venir mettre 3 vis à ces endroits-ci. Mes vis se sont mises de l'autre côté, au milieu de l'épaisseur de ma tablette. C'est une possibilité intéressante qui permet donc de poser des vis de façon indirecte. Les modèles de vis qui apparaissent dans cette web dialogue sont en fait des modèles SketchUp qui se situent dans le dossier Plugins VMSUP Extension Tools Screw. Et si on regarde par exemple ce type de vis, voici le modèle SketchUp qui est composé d'un composant et de son percement. La seule condition, c'est que le nom comprenne d'abord le diamètre avec petit x et la longueur de la vis. En fonction de ça, l'utilisateur peut se définir tous les types de vis qu'il souhaite. On s'arrête là pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous regarderons d'autres améliorations. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.